quelque chose qui est passé aujourd'hui dans la nuit quand j'étais dans la prière. Dieu m'a rappelé de dire à l'église. Bien aimé, cet homme, l'homme de Dieu là, pour moi je l'appelle la bouche de l'Éternel. Parce que ce que Dieu m'a montré aujourd'hui, j'ai parcouru à l'église. Je n'ai jamais vu. Et je bénis Dieu parce que de voir ce qu'il m'a parlé, il y a une chanson qui est revenue dans ma bouche. Et si vous m'aimeriez que je puisse chanter, que la gloire revient à l'Éternel. Dans mon sommeil, j'ai vu l'apôtre Yoko avec un main à lever, il bénit l'ensemble. Il dit, je vous bénis. Reçois la bénédiction dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et puis, je me suis réveillé. Il y a une chanson qui revient à moi. Et la chanson, je chante tout moment, mais aujourd'hui, c'était spécial. À partir de 4h du matin, Dieu me dit de chanter ça. Tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi. Parce que Dieu m'a dit, pendant les 60 jours, la bouche de l'Éternel a donné une instruction que nous puissions entrer dans les jeûnes de prière. Bien aimé, si tu entres dans les jeûnes de prière, sois sincère. Plairer à ton Dieu et que tu ne peux pas sortir comment tu avais entré. Nous allons témoigner ici de ce que Dieu a fait dans la vie de chacun de nous. Parce que cet homme, j'ai peur de lui. Ne vous habitiez pas avec Yoko. Même vous les serviteurs de Dieu. J'ai peur de cet homme. Parce que c'est un homme mis à part. Ce que j'ai vu pour cet homme. J'ai travaillé avec beaucoup de serviteurs. Mais je bénis Dieu de te rencontrer dans le moment précis. Mais ne m'abandonnez pas parce que c'est l'instruction que Dieu m'a donnée. Il y aura des problèmes. Mais je serai toujours dans tes pieds. Que Dieu te bénisse. C'est là quelque chose que j'ai dit l'église. Tous les peuples de Dieu qui prient dans cette église, qui prient dans l'église de la source de vie,
je vous demande, ne vous habitiez pas dans cet homme. C'est mis à part. Ce qui te dit, il faut prendre conscience. Et mettre la pratique. Parce que c'est un homme mis à part. J'ai peur de cet homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que papa Franck voulait nous démontrer, premièrement, ce que j'ai retenu, c'est l'amour. Il a dit, aimez vos conducteurs et ayez de la déférence pour eux, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Il a dit aussi, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous réussirez. Et faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et faites confiance à ses serviteurs, et vous réussirez. C'est pour cela, dans cette œuvre, on ne vit pas comme on vit dans le monde. C'est-à-dire, dans tout ce que tu dois prendre, entreprendre, même un nouveau travail, un nouvel appartement, un voyage que tu dois faire, tu dois te confier à l'homme de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Parce que tu n'es plus contrôlé dans le monde, et tu es contrôlé avec Dieu. Il y avait Moïse, il était à la montagne, en train de lever la main. Josué était sous la vallée, en train de vaincre. Mais quand les mains de Moïse étaient par terre, Josué était dans le combat, mais il n'arrivait plus à vaincre. Tu es censé honorer celui qui est devant toi. Il dit, honore ton Père, et Dieu te bénira. Amen. Applaudissons pour encourager. On va appeler Maman Lydie, Madé, Queen Madé, la reine mère. Applaudissons pour encourager. Bien aimé, on n'a pas encouragé. Bien aimé, quand quelqu'un vient pour témoigner Jésus, c'est Jésus qui est élevé. On ne doit pas tout le temps crier tout le temps, il est le roi, alors pour que tu te lèves. Mais quand il s'agit de venir témoigner pour Jésus, tu dois être dans la joie. Parce que les biens qu'il fait pour les autres, il est capable de les faire en toi. Je sais quand tu es dans la joie qu'on témoigne pour sa faveur. Applaudissons pour Jésus. Bienvenue, alléluia. Je viens partager par rapport à ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Et j'ai vu qu'ils sont en train de faire un grand voyage. Et les chemins par lesquels nous parcourons n'est pas si facile. Il y avait un grand chemin, ceux qui se fatiguaient restaient en cours de chemin. Moi j'avais, en train de marcher, j'avais Colette à mes mains. Et les chemins étaient seulement difficiles à marcher. Je me voyais monter sur les arbres, descendant au sol. Et il y avait tellement de la boue, des obstacles. J'étais blessé, j'avais des blessures sur mes pieds. Une souffrance, c'est pas possible. Et j'ai vu des maisons, des gens étant remplis d'eau. Et j'ai dit, ceux-là, ce sont des pasteurs. Comment peuvent-ils vivre là où il y a l'eau dans leur maison? Il m'a dit, ce sont leurs œuvres. Il m'a dit, toi persévère, continue et vas-y. J'ai dit à cet homme, je n'y arriverai plus, je suis tellement dans la souffrance. Il m'a dit, fortifie-toi et va de l'avant. Depuis que j'ai commencé à marcher, j'ai pas vu une voie aussi digne à marcher. Un chemin si difficile. J'ai rentré dans les eaux, il y avait de la boue, une souffrance sur la souffrance. Et il y avait tout qui me frappait sur mon corps, il n'y avait pas d'aide. Lui me disait toujours persévère et va de l'avant. Je me demandais à quel moment pourrais-je arriver. J'ai continué, à un moment j'étais fatigué. Colette m'encourageant, me disant maman on y va de l'avant. On n'arrivait toujours pas à atteindre la destination. Arrivé à un moment donné, on m'a dit regarde là-bas sur la montagne. Ta maison est au-dessus de la montagne. Comment pourrais-je atteindre cette montagne? Ils m'ont dit fortifie-toi et va de l'avant. Tu t'es tellement battu, efforce-toi d'y rentrer. J'ai m'efforcé pour monter sur la montagne. J'ai monté, j'ai glissé pour descendre. J'ai monté, j'ai glissé pour descendre.
Lui, il me disait toujours, vas-y de l'avant. Je me forçais, mes pieds étaient blessés de partout. J'étais tellement si fatigué, j'avais plus aucune force. J'ai dit, je vais porter colette au dos. Ainsi, l'enfant risque de mourir. J'ai pris l'enfant pour le mettre au dos. On s'est efforcé à avancer de l'avant. Quand je voulais redescendre, il me disait, vas-y, ne recule pas. Je m'efforçais à monter. Comme les pieds n'arrivaient plus du tout, les pieds étaient fatigués. Et j'ai monté. Quand arrivé à la boue, j'ai vu l'apôtre sortir devant la porte. La maison qui rayonnait, qui brillait avec une montagne. Je me suis mis à rigoler. Papa s'est mis à rigoler. Il m'a dit, non, tu t'es efforcé. Tu as souffert. Tu as fait des efforts. Viens pour rentrer dans ta maison. Pour te réchauffer. Et cette fois-là va disparaître. Quand on a ouvert la porte, je me réjouissais pour dire, j'ai regardé d'où je suis venu. J'ai passé tous ces obstacles. Comment ai-je fait? Quand je voulais rentrer, j'étais surpris sur mon chemin. Je me vois étalé sur les dos avant que la poussière retourne à la terre. J'ai vu les chemins qu'on est en train de parcourir ici. En servant Dieu, ce n'est pas si facile. Il m'a donné une chanson. Ceux qui ont fréquenté l'église protestante peuvent le connaître. Nzela ezali na moselu leto bazi tango kwa yende ato sumabiso koko kwela notite mais ne nous abandonnons pas parce que c'est difficile. Amen. C'est ce que Dieu donne comme message. Il a donné à sa servante, notre maman Malidi, en fait c'est pour toute l'église. L'œuvre qu'on est en train de servir, ce n'est pas dans la chair, c'est un esprit. Ce que vous voyez là, c'était son esprit qui était en train de se battre pour pouvoir arriver à terme. C'est pour cela, après avoir fini avec Moïse, après les règles de Moïse, quand il a mis Josué devant ses peuples, la première des choses qu'il a dit, fortifie-toi et prends courage. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te laisserai point, je t'abandonnerai point. Or, le laisser, ce n'est pas de l'abandonner. Josué me dit, ce livre de la loi, afin de marcher selon tout ce qui est écrit. Or, tout ce qui est écrit, c'est ça les obstacles. C'est ça la blessure. C'est ça les injures. C'est ça les découragements, les calomnies ou des mensonges que tu vas attendre auprès des gens. Mais que cela ne te détourne pas de la voie de Dieu. Ça dit aimer ton semblable. C'est pour cela, après avoir eu à marcher avec Paul, arrêté, maltraité, en prison, il est sorti avec Paul, chez Paul, dans Acte 23, verset 11. Il a dit à Paul, malgré qu'il était maltraité, frappé, il avait passé plusieurs jours à le maltraiter. Il est à Paris, en prison, pour lui dire, comme tu as parlé de moi à Jérusalem, va aussi à Rome pour parler à ma faveur. Il n'a pas tenu compte de la souffrance que Paul avait été en train de subir. Il a dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est cette parole que nous écoutons qui te donnera la vie, mais au ciel, pas ici. C'est pour ça qu'il dit, avant d'aimer Dieu, tu dois renoncer à toi-même, renoncer à ta famille, à tout ce qui te tient pour réussir cette voie. Papa,
Bolingo, bolingo, bolingo. Zambe alobete polingana. Ina bolingana yo, enge omilingana. Bolingo sale loko ya motu, namiso na zambe.
Thank you.
place bien-aimé. Il est digne d'être loué, d'être adoré. Amen. Amen.